moi, jeune homme », comme une invitation à pousser les portes du musée de l'image à Épinal, mais aussi le nom de ces longs rubans qui flottaient autrefois derrière les chapeaux ou les robes des dames. Une mode féminine d'un autre temps qui est au cœur de la nouvelle exposition temporaire. L'objectif ? C'est d'explorer un peu les liens assez étroits qui existent depuis le XVIIIe siècle entre la presse féminine et la mode. Ces magazines en fait féminins montraient des gravures de mode effectivement qui pouvaient inspirer les couturières amateurs ou voire même les couturières professionnelles. C'était aussi donc des conseils donnés pour le savoir-être, le savoir-vivre, des recettes de cuisine, en fait des choses qu'on retrouve encore dans les magazines féminins à l'heure actuelle. Un thème déjà exploré lors d'une exposition programmée en 2020 mais avortée prématurément à cause du Covid. Dans cette nouvelle version revue et augmentée, le visiteur remonte donc aux origines de la presse féminine, aux heures des premiers magazines de mode en 1778, une époque où la mode n'était accessible qu'à la haute bourgeoisie et la tenue, le reflet d'un niveau social. Il y a deux objectifs en fait dans la mode féminine à l'époque, c'est d'une part séduire, effectivement, éblouir, mais c'est aussi montrer sa richesse, et notamment la richesse de l'époux, puisque la femme n'a pas de statut. Et effectivement, comment séduire ? Il y a des règles très particulières, comme la taille la plus fine possible, d'où le corset, d'où la crinoline qui va amplifier le bas de la silhouette. Et bien avant l'heure des réseaux sociaux, il y avait déjà des influenceuses, comme la reine Victoria qui a démocratisé la robe de mariée blanche, ou l'impératrice Eugénie, véritable figure de mode. C'est elle qui dictait les modes, effectivement, elle était amoureuse de la mode, comme elle était fan aussi de Marie-Antoinette, donc ça explique pourquoi à un moment donné on revient à des robes, à des jupes très amples, comme c'était le cas déjà sous l'Ancien Régime. Et c'est surtout quelqu'un qui a été très décrié à l'époque parce qu'elle dépensait beaucoup pour s'habiller, un peu comme Marie-Antoinette d'ailleurs. Mais elle disait de ses toilettes que c'était des toilettes politiques, diplomatiques, parce qu'elle mettait en avant en fait le savoir-faire français dans l'industrie textile, qui était en plein essor à l'époque. Dédiés initialement à une élite, les magazines de mode féminin se sont ensuite popularisés à partir du XXe siècle, avec les prémices du capitalisme et la baisse du coût des vêtements. Une exposition qui s'achèvera l'année 1939, avant le basculement vers la mondialisation que connaîtra l'industrie de la mode après la guerre. L'exposition, quant à elle, se terminera le 18 mai prochain.